Moi, j'étais blessée. En tout cas, moi, jusqu'aujourd'hui, je frappe toujours parce que j'arrive pas à me retenir encore pour le moment. Parce que tu as vexé papa Raymond, là. Il a dit, hein? Non, Il frappe avec la parole. C'est la parole de Dieu. Bon, tu sais que C'est ma la femme parole et moi, de Dieu. on s'est jamais disputé une seule fois. Ouais. Ah ouais. Non. Ah ouais. Jamais. Bon, nous, on a eu un autre parcours. Et bon, Ça, c'est bien. on s'est mariés aussitôt, mais Dieu nous a fait grâce de ne pas nous disputer. Et jusque-là, on ne s'est jamais disputé. On a quand même des tensions, hein, c'est clair. Non, on arrive à gérer ça différemment. On parle beaucoup. Tant qu'on n'a pas parlé, je ne le laisse pas aller dormir. Ah. Quelquefois, on te réveille à 3h du matin. Tu dois aller travailler à 6h. Parle. Il faut que tu parles jusqu'à 5h30. Voilà. Et tu dors pas. Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, Sans telle crier. chose. Non, sans crier. On pose, on dialogue. C'est par rapport aussi à l'histoire, au parcours. Hein. C'est Par ça, c'est rapport au important parcours. par rapport au Maman parcours. Didi disait quelque chose de très juste tout à l'heure concernant le pasteur. Le background qu'on a eu a une influence par rapport à notre futur. Parce que selon les modèles qu'on a eus, selon la façon dont on a grandi, tout ça aussi, ça a un impact sur notre... Voilà, ça joue énormément. Et moi, mon parcours que j'ai eu, c'est un parcours qui m'a obligé à faire le contraire de ce que j'avais vu, en fait. Et c'est pour cela que, comme j'ai vécu les divorces, mon père et ma mère ont divorcé et j'ai très mal vécu ça en réalité. Donc du coup, je ne voulais pas que, à cause de mon attitude à la maison, qu'on divorce. Donc je vais tout faire pour que nous ayons toujours une relation cordiale. Même si ça ne va pas du tout, quel que soit le problème, il faut qu'on s'assoie, qu'on discute. Pas qu'on se dispute, mais qu'on discute ensemble pour essayer de trouver une solution. Parce que je ne voulais pas être comme mon père, c'est-à-dire avoir plusieurs femmes, avoir vécu avec plusieurs femmes. Mon père était, bon déjà j'étais musulman, donc il a eu 4 femmes, donc, et moi je ne voulais pas en avoir autant. Voilà. Donc je voulais absolument rester avec une seule femme, mourir avec une seule femme, ne pas avoir d'enfants à l'extérieur qu'avec ma femme. Donc tout ça c'était des choses que je m'étais, entre guillemets, imposées avant le mariage. Donc quand je suis entré dans le mariage, c'est la chose que je lui avais d'ailleurs dit. Dès le départ, je dis, écoute, si tu sais que tu ne vas pas rester avec moi, ne me marie pas. Parce que moi, je n'ai pas envie de divorcer. Et si tu sais que tu ne m'aimes pas suffisamment pour rester avec moi, ne me marie pas. Je préfère rester seul plutôt que tu me maries et que demain on se sépare. Et puis, quel que soit ce qui arrivera, même si tu me trouves au lit avec une femme et que je suis en train de te tromper, laisse-moi finir. Après. Elle a dit amen. En plus, elle a dit amen. On va régler. Elle avait dit amen. Hein. Je réitère. Parce que j'ai déjà eu la conversation avec Laissez elle. le pasteur finir sa phrase. Laisse-moi finir et ensuite il y a quoi, Laisse-moi finir après. Après, on va régler. Non, tu poses la question à la fille. Comment ça s'est fait? C'est dans quel monde ça? Dans le monde des bisounours. Non, en fait j'ai pris l'exemple poussé pour dire que voilà. Ça, c'est un niveau de brisement vraiment. Laisse-moi finir. C'est un niveau de brisement vraiment. Ça, c'est plus le brisement. En fait, tu apprends du lac Donc, en fait, c'est pour dire que quel que soit le problème auquel on peut être confronté, il faut qu'on prenne le temps de parler de ça. Amen. Et qu'on parle pour essayer de trouver une solution. Si j'ai tort, je m'excuse. Si tu as tort, tu t'excuses. Et si il y a besoin, on prie. Et c'est ça, ce sont ces choses-là qui ont été le fondement, en fait, qui sont aujourd'hui le fondement de notre vie. Les difficultés, on en a, les problèmes, on en a. Si je vous en donne ici, vous allez... Pasteur, moi aussi. Mais malgré toutes ces difficultés qu'on peut avoir, on sait s'asseoir et on discute. Et c'est ça, en fait, qui a fait que nous... Bon, il faut reconnaître aussi que Julie, elle est très, très douce. Ah oui. Julie, même quand elle est en colère, jamais elle ne crie. Même quand elle est en colère. Elle parle toujours avec douceur, mais en colère. J'entends les hommes ici disant, oh, c'est pasteur, tu es béni. Mais c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Tu vois? Donc, c'était pas évident non plus.
de s'imbriquer avec elle. Mais vraiment, le Seigneur nous a fait grâce pour qu'on puisse arriver jusqu'au point où nous en sommes. Et nous croyons que le Seigneur nous aidera encore à vivre d'autres longues années ensemble. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui ont fait que nous, on a eu un autre parcours. Parce que l'arrière-plan faisait que je ne voulais pas vivre ce que mes parents avaient vécu, vivre ce que mon père a vécu. Et puis voilà, quoi. Maman aussi, de son côté, n'avait pas l'idée de divorcer, non? Non, pas du tout. Moi, Avec la douceur qui est là. Moi, quand je me suis mariée, je demandais une chose au Seigneur. Je dis, déjà, ma première prière, c'était que je me marie à 25 ans. Ça, c'était carré dans ma tête. Et avec qui je ne sais pas. Avec qui, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'était ça ma prière. Et puis, quand je me mariais, je me disais, j'entre dans le mariage pour aller apporter et non pas pour recevoir. C'était carré dans ma tête. Je me disais, je préfère me marier avec quelqu'un qui n'a rien. On commence à 2, on achète un verre ensemble, on achète une fourchette ensemble, on achète jusqu'à ce qu'on va cheminer. C'était carré pour moi dans ma tête. Ce qui fait que quand j'ai rencontré le pasteur, on était jeunes, hein, il était... à l'époque, quand on s'est rencontrés, il habitait C'était un Salomon, quoi. Il habitait chez des gens, il dormait au salon. Plein de sagesse. Il avait arrêté ses études. Il allait à la fac, il avait arrêté d'aller à la fac. Et ce qui fait que moi, quand je suis arrivée, quand il m'a demandé en mariage, c'est la première des choses que je lui ai dit, il faut que tu reprennes les études. Moi, sans ça, tu reprends les études et puis après on voit comment on va... on s'aimait tellement que tout de suite, les jours qui ont suivi, il est allé refaire son inscription et il a repris... Petite arana, plein de petites aranes. Et il a repris. Nous, on s'est rencontrés, pas dans une église, on s'est rencontrés à la gare de Sarcelles. Dans une gare, c'était un soir comme ça. On était dans le même train, on descend à la gare de Sarcelles. On arrive, il y avait un attroupement. Et il y avait un attroupement, et c'est un couple entier qui se disputait. Et on arrive, moi j'étais là, dans le troupe, il était là, il était avec deux des autres frères avec qui on avait commencé à mourir. Et puis la police arrive, il disperse les gens, et puis lui il est à côté de moi. Il me pose la question, mais qu'est-ce que tu penses de la situation qui vient de se passer là? Je lui dis, mais c'est la femme qui a raison. Hein. Et puis il me répond, il me dit, vous les femmes de toute façon vous êtes toujours comme ça. Je lui dis, mais si tu penses que c'est l'homme qui avait raison, pourquoi tu me poses la question? Et puis, c'était au fait une porte d'entrée pour... il y a une stratégie. Et puis, stratège. moi, lui, il allait à son lieu d'habitation, c'était vraiment les bâtiments en face de la gare. Moi, il fallait que je fasse un peu, encore une petite trotte. Alors après, il me pose la question, comment je m'appelle, où est-ce que je vais? Il me dit, il veut m'accompagner. Je lui dis non. Il veut m'accompagner. Prends note, frère, prends note. Il veut m'accompagner. Je dis non. Ça n'a pas abouti. Et puis après, il me dit, mais moi je veux bien faire un petit chemin avec toi parce que j'aimerais te parler de quelque chose. Je dis, mais de quoi veux-tu me parler? Et puis, il est tard, moi je veux rentrer chez moi. Il me dit, non, c'est vraiment important ce dont je veux te parler. Je dis, moi je lui réponds, de toute façon, tout ce qui existe sur cette terre, j'ai déjà entendu parler, donc ça ne me dit rien. Et puis, à un moment donné, il me dit, mais on veut te parler de notre grand frère. Je dis, votre grand frère, mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec votre grand frère? C'est quoi le lien avec le grand frère? Et puis, après, il sort, on aimerait te parler de Jésus. Et là, tout de suite, je dis, voilà, j'ai déjà entendu parler de Jésus, donc je t'ai répondu que, donc voilà. Et puis, mais j'étais quand même...
La beauté pétinale. Pas très... Je pense que là, parce que tu Je- étais déjà. Oui, il était vraiment dans le cinéma. Je Non, mais j'étais regarde, déjà chrétien. il était chrétien. Je regarde, je dis, ici à Paris, Quelqu'un qui te des parle beaux, de Jésus. des beaux garçons comme ça. Aïe, 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 aïe. Pardon, Farah. Classe comme ça. Parler de Jésus. J'ai dit non, ça sont des aventuriers, c'est pas possible. J'ai dit, Viens de casser la Jésus. il me demande le numéro de téléphone. Je dis non, moi je te donne pas le numéro mon numéro de téléphone. Il dit bon, ok, dans ce cas-là, moi je te donne le mien. Il me donne le numéro de téléphone. Il demande pour m'accompagner. Je refuse, je dis non, je vais aller tranquillement. Il dit ok, d'accord. On s'est séparés. 2 jours après, j'ai fait un songe. C'était Jesus. l'enlèvement. Ah ouais. J'ai rêvé de l'enlèvement et moi je suis restée. Donc dans cette frayeur-là, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, tout de suite, le numéro qui est... Oh là là. Aïe, 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 La mission était déjà Entre-temps, eux, quand ils sont partis, parce qu'ils avaient une cellule de prière, et c'était Amour et Vérité qui commençait, mais encore au niveau de la cellule. Ah ouais. Et ils sont partis. Il donnait le sujet de prière, et puis il priait pour moi. Wow. Et donc, quand j'ai pris le téléphone, j'ai formé son numéro, quand il a répondu, il dit, je savais que c'était toi. C'était moi. Tout de suite, hein. L'assurance. Comme je dis, je savais que c'était toi qui as appelé. Et puis j'ai commencé à lui expliquer le songe. La première fois qu'on parlait au téléphone, on a parlé pendant 2 heures. Wow. Là, nous sommes en quelle année? En 89. En 89. Ouais. T'étais pas encore né, petit. Même pas un projet. Donc on a parlé, et puis c'était une période aussi, j'étais arrivée en France, j'habitais chez une cousine qui priait pas. Moi je venais de Keene et je priais à Bethel. Ici je connaissais pas des églises et ça a été aussi un moyen où le Seigneur a permis que je puisse me retrouver avec des gens qui sont... Et puis j'arrive au milieu d'eux, mais c'était des gens avec qui il priait, qui venaient de Bethel, de Kinshasa. De Bethel, du Et le pasteur, pasteur de Mbilé. Bethel, de Mbilé. Guy, le pasteur Mbilé, quand il venait à Paris, il a été ici dans cette maison-là. C'est là qu'il et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés comme ça. Et donc j'ai commencé à aller prier avec eux. Et puis au fur et à mesure, en tout cas, je me suis remise dans l'ambiance de la prière. Mais lui, maintenant, entre-temps, il m'observait. Il observait mon comportement, mon caractère, tout ça. Et puis, jusqu'à un jour, il s'est passé quoi 6 mois, presque Voilà. 1 an. Et puis, il est venu me parler en me disant que il trouvait que j'étais la femme qui correspondait à la femme de sa vie. Cultiver et garder. C'était à haut niveau. Cultiver et garder. On l'a plus vu quand il fait après. Il a gardé pendant 1 an. Et Mais j'observais parce que en fait, il fallait, parce qu'il fallait. En plus dans notre à l'époque à l'église, enfin à l'époque c'était l'église quand notre cellule, il n'y avait pas beaucoup de femmes. En 89, il n'y avait pas trop de femmes. Là, il n'y avait pas Donc, vraiment la prière. Mais Dieu on s'est battu pour elle. Est-ce qu'à cette Tous les frères période, la voulaient. Seigneur. est-ce qu'à cette période-là, tu avais la vision que non, ça sera. Ah ben si ça vous serait- savez que c'est moi qui l'a ramené En fait, ici, je- hein. je- tu Les l'as réussi frères, les autres absolument. frères là. Non, quand je lui ai parlé, c'était vraiment pas du tout dans le but. J'avais parlé parce que on évangélisait tout le temps. Allez, Nous, dans les métros, on évangélisait, dans les bus, Au on départ, évangélisait, quand dans les trains, on s'est rencontrés, il évangélisait. y avait On rien. parlait que de Jésus. non, il n'y avait J'étais rien. très jeune Il me encore, parlait tu vois. vraiment parce qu'il voulait me ramener. C'était vraiment dans le but de à lui Christ. prêcher l'évangile. Et puis, il se trouve que, voilà, l'évangélisation a fait que j'ai pu avoir ma petite brebis. quoi. On se disait parler du grand frère là, vraiment. Ah oui. Et puis donc, c'est comme ça. Mais dans l'équipe, il y avait vraiment d'autres frères qui voulaient
me prendre en mariage, mais moi, j'avais déjà vu que Mais toi, tu vraiment... viens. C'est lui. Les frères Et des pourtant, à Jésus. l'époque, il avait rien. Les autres frères qui venaient me demander, ils avaient un travail, ils avaient des voitures, ils avaient ceci. Et puis, ils essayaient de mettre ça un peu au devant pour montrer que lui, il n'a rien. Et, mais moi, je voyais au-delà, en fait. Bien Au-delà. vu, maman. Qu'est-ce que vous Mais avez c'était vu? quoi, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez vu au juste? Hein? Qu'est-ce que vous avez vu? Ah, oh, c'est spirituel, il y a un feeling, tu n'arrives pas feeling, ouais. En fait, tu n'arrives pas Le à feeling, là. expliquer. Et Ça s'explique vraiment, pas. le Saint-Esprit te convainc que c'est La lui. conviction. Il y a une connexion spirituelle qui se Au fait. fait, C'est lui. Où tu te dis, c'est C'est Maramangwa, Tu c'est vois elle. pas- Mais il n'y a pas C'est eu de lui. jalousie autour Ah. des autres qui vous voulaient aussi. Mais il y a beaucoup de frères ont fait en sorte que oui, tiens, je t'achète la carte orange tous les mois, je t'achète ceci Ouais. tous les mois. Mais moi, en fait, le truc c'était quoi? Le truc c'est que c'est comme si tu rencontres quelqu'un et après, plus personne autour n'existe. Plus personne autour existe. Même si quelqu'un vient te dire que je t'aime, je veux te prendre en mariage, en fait, tu as l'impression que ça vient, ça tape là, ça rebondit et ça repart. Parce que ton esprit, c'est ça, Dans c'est une lui. bulle Quoi. déjà. Voilà. Ça, C'était c'est ça. le plan de Dieu, ça. D'où la chair de ma chair. Et puis, Et pourtant, j'avais rien. Hein. on prenait J'étais plaisir. étudiant, Ouais. je dormais chez quelqu'un, j'avais pas de maison. Tu sais que nous, quand on s'est mariés, on n'aimait même pas un Un endroit où habiter. aller dormir. C'est-à-dire qu'on a fini. C'est parce que, bon, Dieu fait les choses à sa manière. La fête était en train de se passer, tout le monde parlait, les invités partaient, et puis les gens partaient, et puis à un moment donné, Afrique nous dit, mais vous ne partez pas, vous. Le jour de votre propre Quand on mariage. se marie comme ça, tu sais, on a besoin de rentrer vite. Allez. Surtout, ça faisait longtemps que j'avais plus de vie sexuelle et tout ça. Tu vois. Ça faisait au moins 4-5 ans que j'avais plus j'avais plus de copines, quoi, si tu veux. Voilà. Parce qu'on craignait Dieu, parce que c'est parce que c'est. Et donc, du coup, quand les frères ne vous partez pas. Je dis non, on ne part pas pour le moment. Il y a un autre qui me pose la question. Bon, à lui, j'ai dit la vérité. J'ai dit, tu sais quoi, on ne sait pas où aller dormir. Et le frère lui a dit, bon, c'était un frère portugais, il nous a dit, bon, écoute, après, je vais vous prendre, comme ça, on va chez moi. On arrive chez lui, moi je pensais qu'il allait nous donner une chambre et tout. On arrive chez lui, il nous met dans la buanderie. Tu sais, là, on fait les machines à laver, tout ça. On lave des vêtements. C'est notre premier, là-bas, c'est là-bas. On a mis seulement un drap par terre. On s'est couché. Donc, c'est pour dire qu'il faut vraiment aimer cet homme-là. Parce que humainement parlant, j'avais rien à lui offrir. Tu vois? Comme Jésus. Je n'avais jamais même fait de cadeau. C'est même elle qui m'a acheté des cartes oranges et tout ça, quand même. à l'époque. Et la nuit d'après. Comment l'idée est venue de vous marier, étant donné que vous n'avez pas encore de structure entre guillemets, Si tu veux, lui, il allait à la fac la journée. Le soir, il travaillait en tant que réceptionniste. Moi, je travaillais en tant qu'agent hospitalier. Mais on n'avait pas, de maison. On n'était pas encore... et puis, je pense qu'on avait cherché avant même de se marier, on n'avait pas trouvé. Et la date était déjà arrêtée, voilà, tout ça. Donc, du coup, on s'est retrouvés la nuit après, on a pris une semaine dans un hôtel. Dans cette situation-là. Et la nuit de notre mariage, on a dormi comme ça. Et puis, je crois que c'est 2 jours après, on s'est dit, bon, on prend une chambre quand même, on entame quand même notre argent qu'on a mis de côté pour la maison, on prend une chambre d'hôtel. Alors, on a pris une chambre d'hôtel pendant une semaine. Et pendant ce temps, on est allé voir plusieurs agences. Et au bout d'une semaine, on a pu avoir une petite chambre d'abord. Une toute petite chambre. On était contents. Avec une poêle. On préparait dans la poêle, on mangeait dans la poêle. On n'avait même pas des assiettes. Non, c'est torturé. Il faut qu'on... Et les cadeaux là, vous avez même fait qu'il y a des cadeaux à des assiettes, il y a des Si, casseroles et tout. on avait eu, mais bon. Mais on n'avait pas un endroit où mettre, donc les cadeaux, c'était pas chez nous. Et puis tu sais, à l'époque, les cadeaux, ceux qui étaient venus, c'était nos frères, ils ont presque rien donné. Je crois que c'est pour ça que je veux refaire le mariage.
pour avoir des cadeaux. Et là, Et puis, une semaine, Là, je crois qu'on est resté on habitait à un mois Saint-Rémy-les-Chevreuse. 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 Après, on a fait un mois à Saint-Rémy-les-Chevreuse. Après, on a eu un 2 pièces, Un 2 pièces à à Boulogne. Boulogne. Et c'est là où on est resté un peu longtemps à Boulogne. Après, on est parti à Après, on est parti à Sèvres. Sèvres, Après Sèvres, on est parti à à Agnières. Agnières. Et à partir d'Agnières, on s'est dit, bon, maintenant, on va acheter. On va acheter. Ben, je savais ça allait finir comme ça. Ça Après, finit toujours on comme a ça. acheté notre maison et puis Ah on a construit notre maison. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais. Belle histoire. Moi, c'est ça qui Belle histoire, hein. me perturbe quand même. Parce que Gérard, on se dit, avant de se lancer dans le mariage, on arrive La première des s'équiper, choses, voilà. Au moins que, bon, déjà qu'on cohabite, déjà, et après, construire. Hein? Les voies de Dieu sont communiquées. Moi, je vois, par exemple, je pense à mes C'est enfants. vrai, hein? Je... Je veux me marier, après je sais où j'allais dormir, avec mon épouse. C'est waouh! Mais moi, ça ne me posait aucun souci parce que ben, déjà, c'était mon objectif, au fait, avant mon mariage. Je dis, je veux vraiment qu'on construise tout ensemble. Ah ouais, c'est bien ça. Ça, c'est On construise tout ensemble. Nous, c'est maison inachevée. Ah ouais, mais c'est presque. C'était foyer Sonacotra. Presque pareil. C'est pareil. Foyer pareil Sonacotra, aussi, les foyers des jeunes Ah oui. Moi aussi, travailleurs. c'était presque pareil. Non, mais en fait, il y a beaucoup de témoignages comme Ah ça. oui. Beaucoup de témoignages. Foyer jeunes travailleurs. hein. Presque pareil. On habite dans un foyer jeunes travailleurs, donc c'est. C'est même pas jeune travailleur, c'est un foyer d'immigrés. Sonacotra, c'est les Immigrés. immigrés. Voilà, elle était jeune travailleur pour m'embellir un peu. Elle Elle décorait un peu. Nous, c'était un poste immigré. Les FJT, vous voyez, les jeunes travailleurs. Mais là, c'est Sonacotra. C'est là où tous les Maliens. Il n'y avait que des hommes. Mais Et il normalement, peut il pas n'y dans- avait pas les femmes. Mais Non, il n'y a pas de femmes là-bas. Donc moi, je me lavais en catimini dans la douche, mais- je sortais. mais- le conseil que Ils étaient pas tout ce qui est passé par là, vous donnez à nos jeunes, c'est que qu'on ait une situation. Bon, peut-être Oui, pas c'est pour ça que je voulais, par rapport à l'histoire, je voulais poser la question. En fait, quand on nous demande d'être prêt, est-ce que c'est pas dans ça, en fait? Ah, il y a une question. Il y a une question là. Ouais, En fait, j'avais une question. En fait, par exemple, le pasteur, souvent tendance à nous demander est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que dans votre cas aussi, je peux peut-être dire qu'il n'y avait pas peut-être une préparation avant peut-être pour vous marier? Ah non, on avait Non, personne. hein. tu sais, Vous avez la grâce aujourd'hui d'avoir. on était. d'être encadré, C'est nous qui commencions l'église. C'est nous qui étions les pasteurs de l'église à l'époque. Et on n'avait jamais eu dans ces. Moi, en fait, mon parcours spirituel, je suis né dans une église. Un an à peu près, dans cette église-là, pour des raisons. Bon, ça serait trop long à expliquer ici. J'ai quitté cette église. Donc, je suis parti, pas un an, 2 ans à peu près, 2 ou 3 ans à peu près. J'ai quitté cette église et on a commencé Amour et Vérité. Donc, je n'ai pas eu le temps d'être formé. C'est quoi les réunions des hommes, il n'y en avait pas. Il y avait seulement éventuellement les réunions des femmes. Il n'y avait pas des réunions des jeunes où il n'y avait pas non plus de réunions où préparer les gens au futur mariage. C'est pour ça que vous êtes bénis d'avoir le pasteur et d'avoir ces cadres-là. On vous explique les choses avant que vous n'y entrez. Nous, très sincèrement, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu qui nous a aidés. Et puis, je crois que ce qui nous a le plus aidés, c'est parce qu'on craignait Dieu. On aimait vraiment Dieu, on craignait Dieu. Moi, je suis resté 3 ans en fiançailles avec elle. Hein. Je n'ai pas couché avec elle. Pendant 3 ans de fiançailles. Tu vois. Déjà, elle était vierge. Je respectais quand même sa virginité. Donc, ce qui fait que on s'est mariés vraiment dans cet état-là. Et cette crainte-là de Dieu a fait qu'il y a certaines choses qu'on ne faisait pas par crainte de Dieu. Par exemple, s'énerver, tout ça. Parce qu'on craignait Dieu déjà. Il y avait un travail que le Seigneur avait déjà fait aussi dans notre vie qui faisait qu'il y a certains péchés ou certaines choses qu'on ne faisait pas par crainte de Dieu. Tu vois? Voilà. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous a le plus aidés. Tu vois? Mais il n'y avait pas de préparation préalable. Donc vous êtes heureux, vous, de ce qu'on vous enseigne. Il faut ceci, il faut cela, il faut... Et ce sont des choses qu'il faut emmagasiner et mettre en pratique parce que c'est une grande bénédiction. Et vous entrerez dans le mariage en étant vraiment prête à vivre le bonheur. Tu vois? Parce que les choses sont préparées pour vous. Nous,
c'est nous maintenant qui faisons ça pour les autres. Parce qu'on s'est rendu compte que nous, on n'a pas bénéficié de ça. Donc, on ne veut pas que ceux qui vont arriver subissent les mêmes choses. Tu vois? Donc, nous, on devient un peu des repères. C'est pour ça qu'on parle un peu aussi facilement de ça, parce que bon, quand vous êtes là, ça vous aide, vous. Amen. C'est vraiment bénissant parce que on se rend compte, pasteur, c'est qu'il y a des processus, Dieu nous emmène, c'est des préparations en fait. C'est la préparation parce qu'il sait que non, on va susciter les bergers. C'est comme vous allez avoir la responsabilité peut-être des sagesses qui sont encore en train de jouer. Et c'est le processus de Dieu. Dieu renouvelle son peuple et ses serviteurs. Et ça, c'est... Pour faire gagner du temps. Absolument. Un père, c'est vraiment un vrai repère qui te donne à gagner des années. Je prends un exemple, les mariés qui sont ici aujourd'hui à l'église, je leur ai dit, vous avez dépensé à peu près 45 à 35 000 euros pour vos mariages. J'ai dit, je vais vous réunir. Maintenant, vous orientez à la même chose en 2 ans, acheter. Parce que si vous êtes capable en 1 an de déployer, c'est vraiment le mot, quoi. De moyens pour réunir 35 000 et acheter, faire un mariage, les gens vont venir, ils n'ont même rien à faire de vous, pour certains, et partir demain matin, tout repère à zéro. Venez, écoutez, qu'on s'organise, qu'on en parle, qu'on fixe des objectifs. Les gamins, ils font comme ça. Je dis, venez, vous allez gagner du temps. C'est une question de vision, pasteur. C'est une question de vision. Quelquefois, nous voyons des choses qu'eux ne voient pas. Et puis, nous voyons des choses beaucoup trop tôt par rapport à eux. Et ce qui fait que le moment où ils vont se rendre compte que c'était un besoin, que c'était nécessaire, le temps, ça se passe trop tard, soit ils auront perdu déjà quelques années. Tu vois? C'est vrai que je souffre de ça parce que je vois qu'ils peuvent potentiellement, mais des le problème aussi, je pense, c'est que souvent, quand nous venons ici en France, on ne veut pas acheter en France parce qu'on veut acheter au pays. Alors que la plupart du temps, on va mourir ici. On le veut autant que nous sommes ici. On va mourir ici, on va nous enterrer si Jésus ne revient pas. Donc acheter au pays, là, c'est aussi encore d'autres problèmes. Tu vois, qu'il y a des démons qui n'étaient pas... Voilà, il faut commencer ici parce que c'est ici notre vie. Nos enfants grandissent ici, ils ne rentreront pas chez nous. Pour eux, leur pays, c'est la France. Leurs racines, désormais, c'est ici. Ils iront peut-être en Afrique, histoire d'aller en vacances pour aller voir là d'où vient papa et maman. Voilà. Mais ça s'arrête là, ils n'iront jamais s'installer là-bas. Donc c'est pour ça qu'il est important. Ces jeunes-là sont nés ici pour la plupart. Mais c'est ça. Ah non, c'est pas les gens, je sais pas, mais non. Bon, peut-être que c'est une question de vision alors. C'est de vision. De vision et peut-être, enfin oui, sûrement de vision. Mais je vais persévérer. Hein. Non, il ne faut pas persévérer, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. La première fois ça passe pas, la deuxième fois ça passe pas, la troisième fois ça va, il y aura un déclic. On parle un peu comme ça, mais c'est bénissant. Shalom à tous les célibataires dans le monde entier, que Dieu vous bénisse abondamment.